Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, qu'il ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom et que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand j'ai devancé le roi jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te recherche, un cœur qui te désire, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je criais devant la foule et que ma voix était inconnue, t'entends parler, les genoux rigides devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, au-delà des choses. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Ne crois plus quand j'ai devancé le roi jusqu'à avoir un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur d'adorateur. Il entend ta prière là dans le désert, il est à tes côtés au milieu de la mer, et la mer dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombes, il vient te relever. Il entend ta prière là dans le désert, il est à tes côtés au milieu de la mer, et la mer dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombes, il vient te relever. C'est par ton esprit que je peux voir tes promesses envers moi et ta bonté. Par ta parole, tu me rends capable d'être toujours debout et d'avancer. Il entend ta prière là dans le désert, il est à tes côtés au milieu de la mer, et la
tombes, la Bible dira, il est toujours là pour te relever. 7 fois le juste tombera, la Bible dira. Et je le relève. Amen. On va passer par le service au Pâle. Que tu es seul, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant la barre. Ne crois pas que tu es seul, ensemble, allez. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant la barre. Je suis le tout-puissant. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Voilà, je suis content d'être avec vous.
ce matin. Hein, c'est une église que je connais. Hein, chaque fois que je viens ici, je viens là. Hein, je la connais, ça fait des années. Mais c'est bon aussi de voir ses frères et sœurs. Ah, tout simplement, je voudrais vous expliquer une expérience qu'on a vécue avec le Seigneur. Vous savez, quand la Bible dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix », ben nous on l'a vécu. On l'a vécu là, ça fait pas très longtemps. J'ai ma femme qui devait se faire opérer, une troisième fois encore. Et puis normalement, le rendez-vous, c'était le 22 mai, hein, dans les jours qui viennent là. Normalement, c'était comme ça, c'était préparé. On devait partir à Gien, on devait aller à Gien, comme on disait que l'opération était un peu plus loin, on devait aller à Gien, tout ça. Et puis, l'infirmière a téléphoné, le docteur a téléphoné. Vous savez, c'est pour avoir des rendez-vous. Regardez, moi j'ai un rendez-vous pour le cœur en 2006. Vous voyez que ça va loin. Et là, je sais pas, la dame elle appelle, mais avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Vous croyez que le Seigneur, ce matin, si on est là, c'est pas un hasard qu'on est là. C'est parce qu'il connaît nos besoins, il connaît nos cœurs, il sait comment on est venu, il sait ce qu'il faut qu'on entende. Et je crois de tout mon cœur qu'il va servir de son serviteur ce matin. Amen. Et je crois qu'il a le mot pour nous ce matin. Amen. Pour chacun de nous. Et puis, on était là, et puis la dame nous appelle, il dit voilà, il dit on est de sortir de l'hôpital, ça faisait pas longtemps. Ça faisait quoi, quelques jours, 3 ou 4 jours qu'on était sortis. Et puis, la dame nous appelle, et puis il dit tout simplement, il dit voilà, il dit on va vous opérer mardi. Seigneur, le 22, ça a passé 2 ou 3 jours qu'on venait de sortir. C'est bizarre. Nous, on ne comprend pas, on ne sait pas. Mais Dieu connaît toutes choses. Et puis, on a été à l'opération. Hein, je disais à ma compagne, je disais qu'on a su que c'était la 3e fois qu'elle se faisait opérer. Et on était un peu découragés. Et puis, je dis, tu sais, avec le Seigneur, des fois, nous, on avait fait des projets. Moi, j'avais fait des projets déjà. Hein. Dans le Seigneur, hein, je ne parle pas dans le monde. Je parle dans le Seigneur. On peut faire des projets dans le Seigneur, et puis ce n'est pas les projets de Dieu. Même que nous, on se dit, mais oui, mais c'est pour Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ouais. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit. On peut faire des projets, nous, même pour Dieu. On devait partir en mission, on devait passer avec l'équipe de frères, on devait passer ici à Béziers, à Toulouse. On devait passer, ils avaient fait le programme, les frères, puis je devais partir avec eux. Pourtant, c'est des bons projets, non, mais ce n'est pas les projets de Dieu. Dieu, des fois, veut d'autres choses. Et puis là, voilà, tout a changé. Et puis, tout simplement, on s'est trouvé à l'hôpital. Et puis, vous savez, Lyon, c'est grand. C'est une grande ville, et puis il y a beaucoup d'hôpitaux. Il n'y a pas qu'un hôpital, il y a plusieurs hôpitaux. Et puis, on était là, et puis on attendait l'opération, et puis il y avait beaucoup de monde. Hein, on était beaucoup de serviteurs de Dieu. Et puis, on était là. Et puis, j'ai mon gendre qui a pris sa guitare. Et puis devant l'hôpital, il s'est mis à jouer de la guitare et à chanter des cantiques. On chantait des cantiques avec les frères. Et puis d'un coup, il y avait plein de monde qui était là. Mais il y avait une petite poignée de monde là, des Roumains. Pas des Roms, des Roumains. Parce que c'est une différence avec les Roms et les Roumains. Et c'était là, et puis on était là, et puis on jouait des cantiques. Et puis on voyait que ces personnes étaient émerveillées de nous écouter chanter. Et puis d'un seul coup, le Seigneur mettait quelque chose dans mon cœur. J'étais là et puis c'était fort dans mon cœur. Puis je ne voulais pas prendre la place. Je voulais que les frères font et je ne voulais pas prendre la place. Et puis c'était fort dans mon cœur. Et puis je disais rien. Et les frères, 2 ou 3 frères, ils ont mis vers moi, ils me disent, dis un mot. Et puis je dis, allez-y les frères. Et puis un autre frère me dit un mot, Rouge. Et puis j'avais fort dans mon cœur. Et puis on ne veut pas toujours prendre la place, vous comprenez, on ne veut pas être toujours devant. Et là, je dis, Seigneur, je le fais. Et puis le Seigneur avait mis dans mon cœur, vous savez, avec le Seigneur, il nous donne des rendez-vous. Et puis le Seigneur avait donné un rendez-vous à ces personnes-là. Amen. Il y avait une sœur catholique, elle était émerveillée d'écouter les chants, d'écouter la parole de Dieu. Elle était émerveillée, elle était là. Elle était étonnée de voir tout ce qui se passait là devant l'hôpital. Des personnes qui étaient là, qui passaient, des sédentaires qui étaient en train de passer, ils étaient là émerveillés. Et puis il y avait un homme assis sur une pierre. Et puis d'un seul coup, le Seigneur me faisait rappeler. Il dit, Jéricho, c'était une grosse ville, c'était une ville importante. Jéricho, c'était une ville de commerce. Et puis ça représente un peu la ville de Lyon. Hein, c'est une grosse ville, c'est une ville de commerce. Et puis le Seigneur me disait, regarde,
Et dit, moi, à Jéricho, j'étais sur le chemin de Jéricho. Et dit, là, il y avait un homme. Il y avait cet homme qui était là, Bartimée, au bord du chemin. Et dit, moi, je passais avec mes disciples. Il dit, il n'y avait pas d'hasard. Cet homme était dans les besoins. Il dit, aujourd'hui, mon église, elle se trouve à l'endroit où je voulais qu'elle soit. Parce qu'il y avait des besoins. Il dit, il y a ces grands lions. Saint-Esprit me parlait comme ça, ces grands lions. Plein d'hôpital, il y a. Mais vous trouvez à l'hôpital que vous avez un besoin, qu'il y avait des besoins. Amen. Et j'ai dit, oui, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que c'est grand. Et puis j'ai commencé à prêcher sur Bartimée. Et je disais, tu n'es pas là en vain. Bartimée n'était pas sur le chemin en vain. C'est parce que Jésus passait avec ses disciples. Amen. Et j'ai ici, aujourd'hui, il y a toute l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je dis, tu es là, mais tu n'es pas là pour un hasard. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et puis on a commencé à prêcher, j'ai commencé à prêcher la parole du Seigneur. Cet homme s'est mis à pleurer. C'est pour ça avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Ça n'existe pas le hasard. Il n'y a que les plans de Dieu qui se mettent en route. Et puis comme ce matin, je crois de tout mon cœur, si on est venu avec un cœur disposé à vouloir recevoir de Dieu, si on veut être à l'écoute de la parole, parce que la seule qui nous bénit, c'est la parole. Amen. On peut chanter, c'est bien de chanter merci Seigneur, mais la base principale c'est la parole. Amen. Parce que c'est elle qui nous délivre, c'est la parole. Amen. Parce que la parole c'est Jésus. Gloire à Dieu. Alors j'avais ça sur mon cœur. À prier pour ma compagne, hein, encore le rendez-vous là, le 22 on a un rendez-vous. Hein. J'espère que c'est bon, hein, ça va être bon. Amen, amen, amen. Et voilà, Dieu a changé les plans, puis en fin de compte, on va rester autour de Lyon, mais Dieu ne nous laisse pas dans un endroit sans rien faire. Dieu nous donne du travail. Amen. Merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez que ce qu'on va faire, on va prier déjà maintenant. Amen. Amen. Parce que l'homme oublie toujours. Amen. Quand viendra le jour, ensemble, Tambouruna e Akana, tous unis ensemble dans la gloire du Seigneur. Moi, j'ai la joie dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi.